qu'elle se retrouvait là, c'était pas parachuté. C'était pas s'exiler, là. Non, pas complètement. Martine a trouvé qu'elle est loin. En fait, c'est ça. Je m'excuse de couper vos conversations. Il est pile 1 heure, fait que c'est pas pire. Bienvenue encore à cette rencontre-là qui se veut vraiment un travail collaboratif, là, comme je l'avais indiqué dans le courriel. Donc, c'est sûr que là, nous, on a développé des choses, on a réfléchi à des choses, puis c'est sûr que, comme on disait l'année dernière, ben c'était tout nouveau, donc c'est sûr qu'on vous envoyait des documents remplis, tout ça, on vous remercie vraiment, hein, vous avez vraiment été très, très rapide là, pour nous répondre et tout ça, merci beaucoup. Puis c'est ça, là, on revient sur ces documents-là, ces choses-là, puis c'est vraiment un travail collaboratif parce qu'on veut monter vraiment le programme de préceptorat avec vous, pour vous, puis voir ces éléments-là. Donc, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer des choses qu'on a développées, puis ça va être vraiment sous forme de discussion. On a les docteurs Guillaume-Olivier Saint-Pierre et puis docteur Deb Ramon aussi qui sont avec nous via visioconférence. C'est sûr, on ne les verra pas, puis on ne les entendra pas, mais si ils ou elles ont des questions, là, il y a Mme Hélène Poirier là, qui est ici avec nous dans le fond, qui va pouvoir faire la modératrice, là, qui va pouvoir poser leurs questions. On a M. Patrick Labonté là, qui est ici en soutien. Puis sinon, j'ai Mme Nadine Dupuis qui est avec moi, donc qui est notre experte Studium, qui est la plateforme que je vais vous montrer. Donc pour le début, elle va être avec moi. Elle est vraiment excellente. Donc si vous avez des questions, des choses, peut-être qu'elle va pouvoir vous dire « Ah, ben ça sera peut-être pas possible » ou « Oui, ça, on va pouvoir le faire. » Si jamais j'ai des pépins aussi, m'assister. Donc, on va commencer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui est allé voir le Studium Préceptorat? Oui. OK. Bon, parfait. Merveilleux. Donc, si vous êtes allé voir, là, je vais peut-être juste faire un petit survol là, des différentes choses. Donc, puis c'est ça ici, ben moi je vais utiliser ma souris là, parce que pour que les gens là, en visioconférence, là, dans le fond, ils voient qu'est-ce que je suis en train de présenter. Donc, en fait, cette plateforme-là, DMV Préceptorat, ce cours-là, si on veut, il est disponible là, dans le fond pour tous les étudiants de 5e année. Mais il y a des sections qui sont vraiment spécifiques là, à vous avec vos étudiants. Donc, si on regarde, en fait, la première section, là, qui est ça ici, dans le fond, le forum nouvelle qu'on a ici, c'est comme un forum où tous les gens inscrits peuvent participer. Donc, tous les étudiants de 5e année, tous les précepteurs, préceptrices, puis nous, là, qui sommes, dans le fond, organisateurs. Donc, s'il y avait quelque chose vraiment de général à communiquer avec tous les étudiants de 5e année, on serait capable via ce forum-là. Ensuite, ici, on a vraiment la liste là, des étudiants, dans le fond, qui seraient inscrits là, au préceptorat. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont on est encore en train de les monter. Et ici, ce qui est intéressant, là, dans la section documents et ressources, c'est en fait comme les documents que les étudiants auront à vous fournir. Donc, ici, dans le fond, on a le formulaire de présentation de l'étudiant. Ça, c'est sûr qu'étant donné que les stages commencent déjà dès lundi prochain, ceux d'entre vous qui reçoivent des étudiants là, tout de suite à partir du 27 août, vous les avez vus les formulaires, là, les étudiants les ont remplis. Donc là, ceux qui reçoivent des étudiants déjà à partir du 10 septembre aussi, là, je vais me dépêcher là, parce que c'était une de vos demandes. Là, vous vouliez avoir la description des étudiants au moins 2 semaines à l'avance. Là, on va être un petit peu serré, mais pour le restant de l'année, là, dans le fond, on va être capable. Parce que moi, ce que j'ai dit ce matin à la présentation aux étudiants, c'est qu'ils doivent me remettre ces documents-là au moins 1 mois à l'avance. Donc, on sera capable là, de vous les faire parvenir. Donc, on va... Oui? Est-ce qu'on reçoit toutes nos communications par l'intermédiaire de Studium ou on reçoit autrement? Ça veut dire, est-ce qu'il faut se brancher sur Studium à tous les jours?
En fait, quand vous avez par les forums là, une notification, ça s'en va dans vos courriels. C'est ça. Fait que, oui, c'est ça. Donc, si c'est un message vraiment d'ordre général que vous n'avez pas besoin de répondre, ben là, vous avez juste à aller dans vos courriels. Mais si c'est un étudiant, dans le fond, qui veut communiquer avec vous, oui, ça va apparaître dans vos courriels, mais là, vous allez devoir aller sur Studium, oui, pour communiquer avec l'étudiant. On vous montrera maintenant, il y a une application là, pour les téléphones, les tablettes là aussi, qui vous permet de communiquer avec eux. Juste pour préciser, moi, il y en a une qui m'a écrit pour lundi, puis j'ai fait reply direct sur mon courriel, parce que son courriel, c'était comme linké. Fait que ça a marché sans me loguer dans Studium. Ah, ok. C'est comme si Studium t'envoie ton courriel avec la question, mais tu fais reply, puis ça reply à son courriel. Ah, ok. Mais ça a marché là, pour moi. Elle m'a dit qu'elle a fait un peu. Ah, ok. Fait que tant mieux. Ah, ben oui, tant mieux. Ça doit être nouveau, me semble. Non, je pense que c'est par le courriel, ça fonctionne aussi. OK. Mais OK. Ah, ben merveilleux. C'est encore plus facile. Ouais. Parfait, ça. OK. Ben, c'est ça. Allez-y, gênez-vous pas là, au fur et à mesure que je présente des choses. C'est parfait comme ça. Les formulaires, dans le fond, on va les voir un petit peu plus tard, là, que selon l'ordre, ça va aller mieux. Là, je voulais vraiment vous présenter les plateformes parce qu'il y a les choses, je vais pouvoir vous le montrer au fur et à mesure où on va déposer les documents et tout ça. Donc, c'est ça. L'étudiant, dans le fond, je les ai avisés aujourd'hui. Ils vont pouvoir aller chercher les formulaires de présentation, dans le fond, directement sur ce Studium-là. Donc, en cliquant ici, ils vont avoir le formulaire, ils vont pouvoir le remplir. Puis, à ce moment-là, ils vont pouvoir le déposer à un endroit sur le Studium que je vais vous montrer tantôt. Puis ici, ça, mon précepteur, dans le fond, eux autres, est-ce qu'ils ont à l'utiliser? non, ben, c'est juste une date dans le fond où ils pourraient voir c'est quels étudiants qui leur sont attribués. Si tu vois, mettons, à droite, là, affiché, là, on voit, mettons, que tel précepteur est avec tel étudiant. C'est ça. Là, inquiétez-vous pas, on n'a pas eu le temps de rajouter tous les noms, là, mais ça va être fait la semaine prochaine. Donc, puis ça, ce qui va être intéressant avec cette plateforme-là, c'est que quand les étudiants vont vous avoir choisi, puis que l'horaire va devenir officiel, ils vont être capables eux-mêmes d'aller dans cet endroit-là, puis de s'inscrire auprès de vous, là. Ce qui fait que, tu sais, on les responsabilise, ils vont travailler dans la plateforme, comme vous aussi, vous allez travailler dans votre plateforme, donc ça va devenir vraiment... c'est vous qui allez pouvoir contribuer à cette plateforme-là que les étudiants aussi. C'est bon. Ensuite, ici, dans le fond, on a une petite section réservée aux précepteurs parce qu'encore là, dans le fond, ça avait été une suggestion que vous vouliez avoir un espace là, pour discuter entre vous, juste les précepteurs, là, sans que les étudiants le voient. Puis dans ce forum-là, dans le fond, c'est ça qui va être possible, là. Donc, vous allez pouvoir, c'est comme, envoyer écrire ce que vous voulez, puis en fait, par courriel, là, ça va s'en aller à tous les précepteurs, fait que ça va être comme un milieu un peu où vous allez pouvoir discuter entre vous. Puis ensuite, ici, dans le fond, ce qui suit, là, c'est tout. Vous avez chacun une section, chacun et chacune une section. Dans cette section-là, dans le fond, c'est vraiment juste vous et vos étudiants qui sont inscrits avec vous, là, qui allez avoir accès. Puis, ben nous, au niveau de l'administration, là, mais mettons, on clique ici dans un espace. Donc, en fait, là, on pourrait aller au forum. Puis ajouter une discussion. Donc ici, dans le fond, s'il y a un des étudiantes qui veulent poser une question, ils vont pouvoir l'écrire ici, mettre le sujet, puis ensuite le message. Ils peuvent aussi y déposer des documents, fait que ça c'est le fun aussi. Vous autres aussi, vous allez pouvoir, si vous avez un document spécifique à leur transmettre, là, le faire via ça ici. Puis après ça, vous cliquez « Envoyer », puis les autres, ils le reçoivent dans leur boîte courriel. Puis ça, c'est vraiment confidentiel là, entre vous et les étudiants qui sont avec vous. Excuse-moi, je dis. Oui. Pour les participants qui sont en ligne, un petit peu
peu de misère à entendre certaines interventions. OK. Fait on montrait le micro beau, si ça ne dérange pas de t'interrompre juste Ah quelques oui, secondes. pas de problème. Ou sinon, si tu veux, tu peux toujours reformuler la question ou commentaire rapidement pour être sûr qu'ils ont bien entendu. Ou peut-être juste aussi de parler un petit peu plus fort. Pour les commentaires. C'est bon. OK, parfait. Puis, dans cette section-là aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une zone qui est dépôt des documents. Donc ça, en fait, les étudiants, là, ils vont pouvoir aller déposer leurs différents documents, là, comme, dans le fond, leur document des objectifs, là, qui vont vous faire parvenir au moins un mois avant le début de leur stage. Puis il y a aussi l'annexe A là, qui vont signer, qui vont pouvoir déposer à cet endroit-là. Là, vous allez avoir accès. Puis, ce qui est différent, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que les étudiants déposent dans votre forum là, auquel vous avez accès, c'est que les autres étudiants pourraient aller voir dans les documents de tout le monde, tandis que là, dans le dépôt de devoirs, il y a seulement vous qui avez accès à ça comme précepteur. Donc, les étudiants déposent leurs devoirs, puis les autres étudiants qui sont avec eux n'auront pas accès. Fait que c'est ça qui est bien là. Fait que ça va être vraiment confidentiel là, avec vous. C'est ça, nous, on va finaliser là, les dernières choses, puis là, ben, c'est ça, on a une section qui est réservée dans le fond pour nous, c'est juste pour faire des tests là, pour différentes choses. Donc, OK. Je pense que ça va dans le fond pour faire le tour de cette plateforme-là. Est-ce qu'il y a des choses quand vous avez navigué qui étaient comme plus difficiles ou que vous aimeriez voir ou je ne sais pas si vous aviez eu le temps de... Oui, est-ce qu'on doit créer notre profil? Parce que moi, je pense que mon nom n'est pas là. Est-ce qu'on doit créer ça ou c'est vous qui créez les sections avec les noms qu'on a vus tout à l'heure ou est-ce que moi, je dois aller créer quelque chose? Bien, en fait, là, vu que vous êtes embarqué dans le projet pilote, là, c'est nous qui va aller le créer. En fait, c'est Nadine qui va créer toutes les différentes sections. Donc, ça, c'est fait. Mais, dans le fond, quand il y a des nouveaux précepteurs qui vont s'inscrire, nous, il va falloir qu'on aille les créer là, mais les fiches dans le bottin que je vais vous montrer juste après, là, vous allez pouvoir aller les modifier et les remplir vous-même. Ouais, c'est un très bon point. C'est ça, Nadine, les sections, c'est nous qui va aller les créer pour chaque précepteur. Parfait. Oui. On avait parlé de formation continue. Où est-ce qu'on va le trouver dans... Est-ce qu'on peut le trouver, la formation continue qui serait disponible à travers la faculté dans cette plateforme-là? Dans cette plateforme-là, non, mais okay. Sur le site de la faculté, on peut trouver, il y a une section où c'est marqué formation continue qui est offerte à la faculté. Okay. On pourrait mettre un lien aussi dans la section des oui. précepteurs qui vont à la formation. Ah oui, ben oui. Merci Nadine. Caroline, elle nous note tout ça. Ça va être parfait. Oui, super suggestion, merci. Tu sais, tout au long, là, s'il vous vient des choses sur d'autres choses qu'on a parlé auparavant, gênez-vous pas. Hein, on est vraiment là pour... Moi, j'ai une question qui est plus comme pour moi. J'ai un stage de 4 semaines. Les rencontres sont supposées être faites à mi-stage. Est-ce que j'ai fait 4? Est-ce que c'est considéré comme 2 stages collés? Donc, je fais 4 évaluations ou simplement 2? Oui, c'est une bonne question. Dans le fond, vous n'aurez pas le choix d'évaluer l'étudiant à la fin de... À chaque portion, il va falloir que je vous transmette. Oui, c'est ça. OK. Parce que nous, c'est vraiment 2 stages collés. On ne peut pas l'amalgamer, là. Fait que ça lui fait vraiment 2 stages. Ouais. Parfait, c'est une très bonne question, oui. Malheureusement, oui. Oui. Le formulaire de présentation pour le niveau de stage qu'on a rempli il y a quelques été, il est là-dessus, mais est-ce qu'on peut le modifier directement sur la plateforme ou en cours d'année, c'est une chose qui change? Oui, vous pouvez le modifier. Dans le fond, je peux aller vous le montrer. En fait, ici, on a le bottin des précepteurs et préceptrices.
Donc, ça va être beaucoup plus facile là, que quand c'était le document PDF là, qui était juste mis sur le DMV stage. Là. Donc, là-dedans, ici, vous avez accès, mettons, on y va sur le vôtre. Dans le fond, c'est de cliquer ici sur la petite roulette, modifier. Là, à ce moment-là, vous allez être capable d'aller modifier la fiche. Donc, vraiment, vous avez accès à tout. En fait, sur comment on a formé le bottin des précepteurs, c'est qu'en fait, on a pris vraiment la fiche qu'on vous avait envoyée l'année dernière, que vous aviez remplie. On a pris les informations, dans le fond, on a fait du copier-coller dans ce même gabarit-là, mais là, il est rendu interactif, ce qui fait que là, vous êtes capable d'aller modifier vos sections. Fait que dans le fond, je vais en profiter pour vous le montrer. Ça, dans le bottin, dans le fond, les étudiants, c'est sûr que là, à la vue d'étudiants, bon, ils n'ont pas le petit onglet pour modifier, là, qui est ici. Mais quand ils veulent faire une recherche là, de précepteurs, préceptrices, ils font affichage de liste, là, ils les ont tous. Puis quand ils veulent voir la fiche, dans le fond, ils peuvent cliquer ici, sur la petite loupe. Puis là, ils ont vraiment la fiche là, qui était... ça, on va en discuter tantôt, là aussi, des informations que vous voudriez qu'on puisse mettre. Donc, ils ont vraiment accès à toute la fiche là, que nous, on a repris ici. Donc, c'est là qu'ils sont capables d'aller vraiment chercher des choses. Il y a un endroit aussi où vous pouvez déposer des documents, si vous avez quelque chose de vraiment spécifique pour eux. Puis comment ils peuvent faire les recherches? Dans le fond, ils peuvent faire l'affichage de la liste. Là. Ça met vraiment toute la liste des précepteurs, préceptrices. Ils peuvent y aller par affichage de fiches aussi. Ça, c'est plus long, c'est de passer vraiment d'une fiche à l'autre. Puis, ils peuvent faire aussi une recherche ici. Donc, s'ils veulent, bon, tout ce qui est hôpital, tout ce qui est, mettons, on va peut-être mettre animaux de compagnie ici. Puis là, après ça, ils vont pouvoir faire une recherche. Puis, vraiment, ceux et celles d'entre vous là, qui correspondent à ces sections-là, ils vont sortir. Fait qu'ils vont pouvoir vous sélectionner de cette façon-là. Oui. Est-ce qu'ils peuvent rechercher par domaine de pratique? Je lance la question. Là. Est-ce qu'on a une volonté de domaine de pratique? Je ne parle pas de petits animaux, équins, bovins, mais exemple, Dr Lacoste, ben, si un étudiant qui le cherche, il faut quelque part qu'il s'attende à faire un stage en onco strict. Est-ce que les gens, à quel endroit les étudiants trouvent ça? Mettons qu'il y a un étudiant qui dit « Moi, je veux faire un stage en pratique générale, mais qui a un intérêt en imagerie, en échographie. » Là, il y a des moyens de cliquer. Mais s'il veut faire un stage strictement en onco, comment il cherche? Il va falloir qu'il connaisse Dr Lacoste à la base, je présume. Fait que est-ce qu'on veut ça comme ça ou est-ce qu'on veut qu'ils puissent rendre plus pointu leur recherche de stage? Parce que là, si je comprends bien, ils vont cliquer leur intérêt, petits animaux, grands animaux, équins, bovins, mais s'ils cherchent un domaine pointu de stage, est-ce qu'ils ont l'occasion de le cliquer? Parce que je n'ai pas vu dans les onglets plus bas. Peut-être qu'on n'a pas avantage à rajouter plus de choses parce que c'est déjà une liste exhaustive, mais si quelqu'un veut faire un stage, par exemple, en orthopédie avec un chirurgien, comment il recherche ce stage-là dans la plateforme, mis à part connaître un orthopédiste qui est précepteur. Oui, c'est ça. Je pense que quand tu vas dans la recherche sur une page, on peut écrire, non? Si tu fais afficher... parce que là, il y a l'établissement. C'est ça. Si tu fais affichage liste, ici. Oui, c'est ça. Puis si tu marques à mettons dans l'orthopédie, je ne sais pas si ça en avait dedans, mais je pense que ça peut marcher. Puis on peut enregistrer les règlements. Dans la fiche de Dr Bergeron, je pense que ça va être. Qui va sortir. Et ça va être par mots-clés qu'il va chercher. Oui. Ah oui, dans les services offerts par l'établissement. OK. Parce que là, dans le fond, la question, c'est si on le met ici, mettons, parce que là, c'est ça, on avait juste type d'établissement, type de clientèle. Si vous souhaitez qu'on puisse mettre aussi spécialité,
Ben, je lance la question. On n'a peut-être pas avantage non plus à le sous-diviser encore plus que ça, mais en même temps, s'il y a un étudiant qui cherche un stage dans une spécialité précise, est-ce qu'il y a moyen de le trouver? Si le moyen, c'est mots-clés, tout le monde est à l'aise avec ça, ça peut être mots-clés. Honnêtement, je n'ai pas de réponse préfaite. Mais on a des stages qui sont très hétéroclites, là, ce qui est correct. Là, on est un petit groupe de précepteurs, mais un jour, il y en aura peut-être, je ne sais pas moi, 50 précepteurs. Là. Ça va peut-être devenir plus complexe pour les étudiants de cibler un stage quand ils cherchent de quoi de relativement précis. Là. Puis peut-être que ça sera de leur donner des instructions que les mots-clés mènent vers ces stages-là, là, effectivement. Oui, c'est ça. Oui. Parce que, tu sais, si on met toutes les spécialités, puis que là, ils peuvent le chercher par là, puis que vous, dans le fond, il faudra juste vous assurer que dans chacune de vos fiches, tu sais, toutes les spécialités sont cochées, puis à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème là, à le faire. Oui. Mais pour ajouter à ça, je pense que ça serait peut-être bien d'avoir justement le type de stage, en fait, à cocher, parce que les mots-clés, disons, quelqu'un veut un stage en orthopédie, mais il y a des hôpitaux qui vont peut-être l'offrir, qui vont l'avoir dans leur description, comme quoi ils ont un service d'orthopédie, mais le précepteur, c'est un peu spécialiste, disons. Je sais pas si ça serait Ouais. Je ne peux pas éviter les déceptions non plus, parce que si moi, il y a probablement pas juste moi qui va avoir cardiologie de cocher, mais s'il vient chez nous et il s'attend à faire, oui, de la cardiologie parmi tant d'autres choses, mais finalement, il fait que ça, je ne voudrais pas qu'il soit déçu non plus. Là, fait qu'il y a peut-être qu'on a avantage à clarifier un peu le type de stage dans les moteurs de recherche ou pas, là, je ne sais pas. Là, Mais est-ce que cette information-là pourrait pas être mise dans la description du précepteur à la place? Est-ce qu'on... effectivement. Ce serait de l'information à transmettre à la personne qui crée sa fiche de description. C'est qu'il faut avoir une fiche bien détaillée avec ce qu'on veut qu'il ressorte Effectivement. au niveau d'établissement. Je donne l'exemple, c'est exactement ça, ça rejoint tout le monde. Moi, dans ma description, au début, quand je l'ai faite, je parle du centre d'NV, plusieurs spécialités, j'ai même. Fait que si tu fais un search, tu vas tomber sur dentisterie. Mais le stage, c'est avec moi en onco. Oui, c'est ça. Fait que s'il n'y a pas onco, la personne tape dentisterie, ah, cool, je veux pas qu'il se ramasse en onco lundi, là. Parce qu'il va être comme, tu sais. Fait que peut-être, dépendamment de qui les précepteurs, c'est pour ça tantôt ma question. Tu sais, moi, je le fais là, puis s'il y en a un autre soin intensif qui arrive, puis on met soin intensif, ben on sait que ça va être plus clair. Fait que là, c'était nous, je pense. Là, je vais aller tout de suite modifier ma description pour dire que c'est un stage en onco dans un centre de référence, mais que c'est en onco. Tu sais, je vais juste être bien sûr que c'est clair. Si ça l'est pas, il faut que je m'en souvienne plus. Mais, c'est ça. Puis là, c'est un détail, là, peut-être le monsieur le président le sortant de l'ordre peut le dire, mais il n'y a pas centre. Il y a hôpital, il y a clinique. Je ne sais pas s'il fallait mettre centre. Ah, oui. Pour suivre les termes, la ouais. distribution légale. Je te l'accorde. Ah. Excusez-moi, pouvez-vous juste reformuler, résumer votre long échange dans une ou deux phrases? Juste pour que les gens aillent. Oui, c'est qu'en fait, là, dans les descriptions, les gens qui ont des spécialités dans leur centre, dans le fond, ils avaient mis plusieurs spécialités, mais en fait, le précepteur ou la préceptrice sont spécialisés dans un certain domaine. Donc, l'étudiant, dans le fond, qui va être associé au précepteur ou à la préceptrice, c'est dans ce domaine-là qu'il va faire son stage. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de confusion que l'étudiant pense qu'il va faire de la dentisterie, de l'orthopédie, puis tout ça. Il faut que ça soit comme expliqué plus spécifique avec ce précepteur-là ou cette préceptrice-là, dans le fond, c'est, mettons, de l'oncologie qu'ils vont faire. Mais à ce moment-là, là, vu que ça va être, dans le fond, plus ciblé, on pourrait le mettre, le choix de spécialité, puis que ce soit vraiment la spécialité du précepteur, préceptrice qui soit cochée. Puis à ce moment-là, quand l'étudiant va faire une recherche, puis il coche oncologie, bien là, le nom sortirait. Ça vous irait comme... Exact. OK. Comme si là, il n'y a personne en neurologie, mais je ne mettrais pas de neurologie dans le choix. C'est un exemple. Oui, c'est ça. OK. Parfait, super. Puis, là, dans le fond, pour les nouveaux précepteurs et préceptrices qui vont s'ajouter, ils vont pouvoir faire ajouter une fiche.
Puis là, ben c'est ça, nous, dès qu'on va leur avoir donné l'accès, leur compte invité, tout ça, ils vont pouvoir aller créer leurs fiches eux-mêmes. Fait que, ça va éviter ce qu'on a fait l'année passée, de vous envoyer un formulaire, vous le remplissez, là, nous, on le transfère. Donc là, ça va se faire vraiment par eux, elles. Donc, c'est vraiment votre espace que vous pouvez modifier. Fait que c'est ça qui est intéressant, je pense. Y avait-il d'autres choses que vous voyez dans le bottin? À quoi sert la portion documents et ressources? L'onglet documents et ressources, est-ce que c'est des documents, par exemple, des articles ou des choses comme ça? Puis si c'est des articles qu'on met sur Studium, est-ce qu'il faut faire attention au niveau des droits d'auteur, etc.? C'est plus Nadine qui va répondre. La section de documents et ressources de référence est plus générale à tous les stages. C'est pas genre Donc, entre c'est pas vous et pour, vos étudiants. Si vous voulez transmettre l'information comme des articles à vos étudiants, ça va être dans votre section vous est attribuée à vous. Comme ça, c'est juste vos étudiants à vous qui vont avoir accès à ça. Puis oui, je pense qu'il y a faut faire attention aux droits d'auteur, parce que mais là, je dis ça exactement, il faudrait s'informer avant sa pension. Est-ce qu'on pourra avoir des informations? Oui. Dans le fond, une petite formation sur ce qu'on peut. Comment fonctionner quand on dépose des choses qui nous appartiennent? OK, parfait. Parfait. Donc là, on a parlé, c'est ça, qu'il y avait un espace pour tous les 5e années, qu'il y avait un espace pour juste vous avec vos groupes d'étudiants, qu'il y a un espace pour vous discuter entre précepteurs et préceptrices. Là, si jamais vous voulez communiquer de façon vraiment individuelle avec un étudiant, en fait, il y a toujours la possibilité de passer par ici, dans le fond, les conversations. Là, ça, c'est tous des messages qui sont personnels ici. C'est sûr que par l'ordinateur, c'est un petit peu plus compliqué, mais sinon, avec les téléphones cellulaires, les tablettes, il y a un Studium mobile. Dans le fond, on vous a mis ici le lien, dans le fond, comment aller télécharger, dans le fond, cette application-là. Puis, vous êtes capable de parler de 1 à 1 avec l'étudiant ou l'étudiante. Vous, aimez-vous mieux communiquer par courriel directement quand c'est de 1 à 1? Ou avec ça, ça serait correct? Mobile. Mobile. Courriel. Courriel? Plus à l'aise avec le courriel actuellement. OK. Parfait. Ça dépend beaucoup de temps qu'on passe devant l'ordinateur aussi. Moi, je passe ma journée devant l'ordinateur. OK. C'est plus facile pour moi de changer de couleur. OK. C'est vrai que sur la route. Camion, ça va Oui, pas. c'est ça. Exactement. Texto est plus vite. OK, parfait. Jamais en roulant. Non. Non, c'est Non, ça. non. Bonne Bonne Il y précision. a deux personnes par courriel qui ont des préférences. Ah, OK, par courriel. Ceux Bon, qui sont parfait. sur- OK, merci. Donc, dans le fond, ça va être dans le document de présentation de l'étudiant, je vais rajouter un espace qui est adresse courriel. Comme ça, ils vont pouvoir vous mettre l'adresse courriel. Donc, un mois à l'avance, quand vous allez recevoir ce formulaire-là, bien, ils vont avoir l'adresse courriel. Fait que vous choisirez si c'est mieux par texto Studium. De toute façon, ils ont été mis au courant que ça existait, là. Puis, OK, c'est parfait. Mais dans votre formulaire de stage, on a déjà l'adresse courriel de l'étudiant. C'est juste en dessous de son nom. Le formulaire annexe A. Ah oui, dans l'annexe A, OK. Oui, c'est vrai, vous l'avez ici à cet endroit-là. OK. Mais je vais quand même le rajouter dans le document de présentation aussi, comme ça vous l'aurez. OK. C'est bon. Fait que moi, je
je pense que ça fait le tour pour ce que j'avais à vous présenter pour le Studium. Fait que si jamais il vous vient d'autres choses, là, envoyez-moi un petit courriel, puis je le partagerai aux autres, puis on verra. Oui. Je pense que j'ai vu en instant qu'il y avait un DMV stage aussi. Oui. Est-ce que c'est pour les stages coop? Est-ce que c'est utilisé ou c'est pour les étudiants? OK. Oui, je vous ai donné accès à ça parce que dans le fond, le DMV stage, c'est vraiment l'endroit où les étudiants vont voir toute l'information qu'ils ont concernant les stages. Donc, autant, je vais vous le montrer dans le fond. Quand je vais dans mes cours, c'est ça, on vous a donné accès à celui-là aussi parce qu'il y a toutes les choses que les étudiants reçoivent. Là. Donc, DMV stage. Donc, là-dessus, en fait, il y a le guide des stages qui est vraiment là, comme le plan de cours pour tous les stages. Fait que c'est sûr que là, nous, il faut rajouter une section pour préceptorat dans le guide des stages, là, mais sinon, c'est là qu'ils vont voir, mettons, j'ai un stage à l'interne en pratique générale, bien, je vais voir toutes les informations sur le stage, l'horaire, l'habillement, les objectifs du stage, un peu comme dans le fond ce qu'on vous fait remplir dans le bottin des précepteurs. Sinon, ils ont toutes les différentes politiques là, que j'ai expliquées aussi ce matin, parce que c'est ça, avant que vous arriviez, moi j'avais 1 heure avec eux là, pour tout leur expliquer là, comment le fonctionnement des stages. Puis, c'est ça, ils ont des politiques d'absence pendant les stages, ils ont différents documents. Alors là, moi, je vous ai donné accès pour que vous puissiez aller voir aussi tout ça si jamais vous avez des questionnements sur différentes choses. Ils ont aussi le lien là, vers le DMV préceptorat que je leur ai expliqué ce matin. Puis, dans le fond, la présentation PowerPoint que j'ai donnée aux étudiants, qui est vraiment toutes les politiques et tout ça, je vais le déposer ici là, dans la section présentation. Je devrais faire ça en fin de journée. Donc, si vous voulez aller voir plus rapidement là, ce que j'ai expliqué aux étudiants, vous allez pouvoir le voir de cette façon-là. On a fait aussi, on a filmé aussi ma présentation, fait que, mais là, je ne la déposerai pas là-dessus, là, parce que je ne veux pas que les étudiants et tout ça aient accès, là, mais dans le DMV préceptorat, je verrai si je peux, dans le fond, le déposer. Fait que, si jamais ça vous intéresse de m'écouter blablater, mais c'est vraiment pas obligatoire, là, mais ça sera là. Juste pour le processus de connexion à la plateforme Studium, j'ai quelqu'un en ligne qui a raté le début. Est-ce qu'il y a moyen soit que tu nous remontes, soit que tu aies une procédure où elle peut aller voir facilement pour se connecter, pour voir comment le faire? OK. Oui, c'est vrai que je suis passée un peu vite là-dessus. En fait, j'avais envoyé un lien, dans le fond, dans un des courriels, mais je pourrais le renvoyer pour aller se connecter. Puis quand on arrive sur Studium, là, dans le fond, quand on arrive sur la page d'accueil, c'est vrai, je ne vous ai pas montré pour ceux et celles qui ne sont pas allés, là. Mais on vient ici, dans le fond, avec l'adresse studium.umontréal.ca. On vient se connecter. Bon, ça l'a déjà fait, mais on vous entrez en fait le nom d'utilisateur que je vous avais envoyé, puis le mot de passe. Puis là, vous avez accès ensuite au Studium. Ici, il faut aller dans Mes cours. On fait afficher tous mes cours. Puis là, on s'en vient dans la section Autres et on va retrouver le DMV stage et le DMV préceptorat. C'est bon? Désolée, j'ai sauté une étape. C'est bon. Est-ce que vous vouliez voir d'autres choses dans le DMV stage ou est-ce que c'est correct? Okay. Tu vas-tu revenir? L'évaluation, c'est dans Studium ou pas? L'évaluation, en fait, c'est dans la plateforme d'évaluation. Ça fonctionne comme avant. OK. Fait que c'est bon. Il va y avoir un lien, ça aussi. Là, oui, c'est ça. Okay. Fait que dans le fond, vous recevez par courriel le lien. Avant, vous receviez la convention, mais là, dans le fond, la convention elle va se retrouver sur Studium. Mais c'est la même chose, c'est la même plateforme d'évaluation. Ça n'a pas changé. Parfait.
Donc, on pourrait passer au prochain document que je vais regarder avec vous. C'était, dans le fond, le document de présentation des précepteurs et préceptrices qui a été reproduit, dans le fond, dans le bottin. Donc, je voulais juste voir s'il y avait des choses que vous vouliez qu'on ajoute, des choses que vous vouliez peut-être enlever, des questions. Moi, c'était par rapport aux objectifs. Est-ce que, parce qu'il y a les objectifs, est-ce que ce sont nos objectifs qu'on voit ou c'est les objectifs de l'école? Qu'est-ce qu'on inclut là-dedans? Bien, en fait, c'est vos objectifs à vous. Qu'est-ce que vous aimeriez? Bien, en fait. Ben, moi, mes objectifs peuvent être différents de ce que l'école s'attend d'un finissant de secondaire, de 5e année. C'est ça que c'est un peu ambigu à savoir. Moi, j'ai mes objectifs, qu'est-ce que je pense qu'il doit être capable de faire à la fin du stage, mais peut-être que ça ne correspond pas aux objectifs de la FMV d'un finissant de 5e année. C'est ça qui m'embête un peu. OK. Bien, en fait, c'est chacun des coordonnateurs de stage dans les services au CHUV qui décide des objectifs généraux et spécifiques. Fait que je pense que vous pouvez mettre les bons. OK, c'est bon. Oui. Mais sur une autre chose, est-ce que ces objectifs-là sont vérifiés par vous pour être certain qu'ils sont conformes C'était ça un peu aussi la question. Hein? Oui. De la formation? Oui. Fait que vous les avez vérifiés, puis ceux qu'on vous a donnés sont adéquats. Oui, je vais continuer la vérification. Je n'ai pas terminé, mais oui. Moi, c'est sûr que je vérifie chacune des fiches, voir si c'est correct. Parce que c'est sûr que, s'il y a des objectifs que pour vous, vous les avez indiqués, puis que finalement, je me rends compte que c'est vraiment trop avancé, mettons, pour l'étudiant, des choses comme ça. Oui. Je vais pouvoir vous le dire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'annexe? Procédure minimale. Dans le fond, si tu as tout bien défini tes objectifs, tu n'as pas grand-chose à faire. Non, c'est ça. C'est bon? OK. Parfait. Donc ensuite, on va regarder le calendrier. Ça, là, j'ai mis des idées comme ça, là, mais c'est aussi à bâtir avec vous. Comme là, en discutant avec vous tantôt, on en est venu à se dire que oui, ça serait le fun quand les étudiants, je leur présente le choix de stage, que vous puissiez venir vous présenter. Donc, ça serait à rajouter. Ce que j'ai mis, dans le fond, la rencontre d'aujourd'hui, ça, comment vous avez trouvé ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait répéter? Oui. Comme tu as dit tantôt, peut-être avant que je choisisse. Oui, c'est ça. Ça serait plus en janvier, février à ce moment-là. Ça dépend peut-être un peu de combien on est précepteur dans le futur aussi, mais si on présente des stages au milieu de stage au 4e, au nombre qu'on est présentement, je pense que ça se fait bien, puis un par un devant la classe, mais sur le plus long terme, s'il y a beaucoup de milieu de stage, on préfère quelque chose qui ressemble un peu à la soirée des finissants de l'année en novembre. Oui. Qui cherchent d'avoir plus comme un espèce de système qui là sur les étudiants se promènent. Oui, c'est une bonne idée, comme l'espèce de speed dating qu'ils font. Ah, ben oui. Quand on sera beaucoup. Hein. Par contre, ça pourrait peut-être être intéressant pour essayer pour un chien et chat, mais dans mon domaine, il n'y a peut-être pas nécessairement des gens qui seraient intéressés, puis il n'y a pas le goût de me déplacer pour rencontrer personne. Il faudrait qu'il y ait un petit peu comme une vérification des intérêts des gens. Okay. Pour certaines disciplines. Par domaine de pratique. Par domaine de pratique. Ah, ben oui. OK.
pédagogie. Là, c'est sûr que ça s'était fait un petit peu rapidement là, l'année dernière, mais normalement, nous, on demande les disponibilités là, des différents milieux de stage au CHUV là, au mois de décembre pour qu'ils nous donnent ça dans les premières semaines de janvier pour que je puisse mettre, dans le fond, l'horaire en place là, pour la prochaine année. Je sais que vous autres, ça serait pas... est-ce que vous êtes en mesure de... peut-être juste de nous dire « Ah, ben non, je sais déjà que tel mois, c'est pas possible » ou c'est vraiment trop tôt. Décembre, je trouve que c'est tôt un peu. Là. Au printemps, comme cette fois, c'était avril-mai qu'on a reçu. En tout cas, là, tu as déjà une bonne idée là, de ce qui s'en vient, mais presque un an d'avance. Globalement, c'est difficile. En tout cas, pour ma part. Oui, c'est un peu difficile. Je verrai comment je peux organiser, parce que c'est ça, moi, c'est difficile parce que, tu sais, il faut que je place comme les étudiants avec leur milieu de stage et tout ça, fait que c'est difficile. Sinon, l'autre façon de faire, ça serait comme ça se fait maintenant pour les stages coopératifs, c'est-à-dire que les étudiants, ils ont comme des périodes d'alloués pour leur stage coop, puis après ça, ils voient si ça correspond à vous. Puis là, nous, pour le préceptorat, on avait fait le contraire, on vous avait demandé vos disponibilités. Ensuite, on avait mis les étudiants avec vos disponibilités. Puis là, j'ai généré l'horaire après ça, ce qui fait que c'était des dates coulées dans le béton là, déjà là. Puis là, leurs autres stages venaient comme se positionner autour de ça. Parce que je ne sais pas si ça serait compliqué là, de le faire à l'ancienne méthode. On peut peut-être vous donner à ce moment-là les dates qu'on peut vous garantir, mais peut-être ouvrir d'autres espaces plus tard, selon... Parce qu'en général, on a quand même une certaine idée de c'est quoi les semaines qu'on devrait être disponibles. Puis ceux qu'on n'est pas certain, qu'on ne les ouvre pas tout de suite, puis qu'on ouvre d'autres espaces plus tard. OK. Ouais, je ne sais pas si ça fonctionne pour vous, mais au moins, il y a certaines que vous pourrez couler comme dans le béton. Puis, mais qu'il y ait d'autres pour d'autres moments qu'on pourrait ouvrir plus tard si nécessaire. Peut-être que ça va aider le monde avec leur horaire. Ça nous aiderait beaucoup. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez qu'en majorité, il y a certaines... Tu sais, mettons, vous dites, ah ben moi, c'est sûr que je pense être là en février, donc vous choisissez les plages en février. Si jamais, de toute façon, si c'est modifié au courant, là, vous avez juste à nous écrire, puis moi, même si l'horaire est en processus de génération et tout ça, je suis quand même capable, quand c'est nombre restreint d'étudiants, là, de remodifier les dates, là, puis de changer leur horaire. Parce qu'avant que, ben, une fois que l'horaire est généré, puis avant que je le rende officiel, moi, je fais quand même du travail manuel là, pour, tu sais, comme déplacer les choses. Puis ça, je le fais vers les mois de mars d'habitude. Fait que ça vous permettrait peut-être à ce moment-là de remettre à jour là, les disponibilités. Pensez-vous que ça serait possible? Moi, que je suggérais, c'est un peu comme vous avez dit, là, que c'est à 80% bon, mais qu'il y ait un dernier appel, là, juste comme à février, un peu comme ils font pour les cours. Okay. Ils ont fait l'horaire le mieux qu'on peut. Nous, on a une idée, peut-être, en octobre, peut-être, je ne serai pas là cette semaine-là, mais that's it. Mais là, quand tu es rendu en février, pour que tout soit prêt en mars, juste dire, voici l'horaire, juste valider, c'est correct. Puis des fois, je ne sais pas si c'est beaucoup de travail, mais pour les cours ici, ils le font, ça va bien, je trouve. OK. Ça donne un jeu d'un mois pour switcher s'il y a besoin. Je ne sais pas si c'est possible. On peut l'essayer. Oui, moi, ça serait correct. Oui, oui. OK. On peut l'essayer. Ben oui, c'est ça. OK. Puis là, ben, c'est sûr que, comme... Oui. Oui. Juste au sujet de l'horaire, il y avait un commentaire que pour ceux qui n'ont pas vraiment d'horaire fait, ben, sachant que le staff va venir dans cette période-là, ils vont bloquer. Ils vont quand même bloquer les dates autant possible pour pouvoir être disponibles. OK. Et j'ai une demande aux ceux qui sont autour de la table. Parlez fort, considérez vos 3 collègues sont très intéressés par vos questions et commentaires. Fait que, allez-y, poussez votre voix vers le micro, s'il vous plaît. OK. Merci.
Et puis, c'est ça, là, comme on est dans le cadre du projet pilote, c'est sûr qu'il va y avoir des sondages là, au courant de l'année pour qu'on voit, dans le fond, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce que vous aurez besoin comme ressources, formation. Là, c'est moi qui vais être votre personne ressource. Puis, mais c'est ça, tu sais, si vous voulez des documents, des choses comme ça. Donc, il y aurait un sondage qui sera en janvier, dans le fond, pour la session d'automne. Puis, c'est pas grave si vous n'avez pas reçu d'étudiants. Là, il y aurait des questions plus générales de l'organisation et tout ça, là. Puis après ça, il y aurait un autre sondage vers le mois de mai. Est-ce que ça vous irait? OK. Ensuite, c'est ça, comme on avait discuté, dans le fond, le speed dating, présentation serait vers janvier, février. Puis, à ce moment-là, on essaierait aussi de combiner, dans le fond, avec une formation là, qu'on pourrait vous offrir. Donc, je vous laisse savoir, on avait parlé de formation en coaching, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets de formation que vous aimeriez? Je sais qu'il y avait aussi été question à un moment donné de formation, comment faire de la rétroaction à des étudiants difficiles, des choses comme ça. Oui. Fait que vous pouvez nous donner vos suggestions. Donc, si on dit étudiants difficiles. Est-ce qu'il existe déjà des formations disponibles sur le site de l'UDM pour ça? Dans le sens que vous utilisez déjà sur des PowerPoint ou des choses comme ça, sans avoir quelque chose qu'on pourrait faire de nous-mêmes, sans avoir ça déplacé. OK. Oui, bien, je vais me renseigner auprès de formation continue, voir si on a des choses. Si jamais, au fil des étudiants que vous allez recevoir, il y a d'autres sujets d'intérêt, de formation là, qui vous viennent, vous m'écrirez là, pour le dire. OK. Oui? Je vais parler fort. Ça va dans votre ligne, là, puis on a parlé de rétroaction, mais je ne sais pas si tout le monde est familier avec l'approche par compétence, puis vous en avez parlé, mais juste d'avoir un exemple, ça peut être sur vidéo, ça peut être en personne, mais comment, mettons, une bonne personne qui donne une bonne rétroaction avec votre grille, vos outils, juste pour que, on lit ça, puis on peut se faire une idée, là, mais c'est pas tout le monde peut-être qui... C'est difficile des fois de dire sur passe, avec des exemples concrets. Tu fais un exemple de rétroaction, quelqu'un il n'est pas bon, ou il est bon, ou il y a de quoi améliorer. Comment tu l'approches. Ça peut être juste un outil pour que nous, qui ne sommes pas des professeurs, puissent donner une rétroaction correctement comme l'université voudrait. OK. Ah oui, c'est bon. C'est vrai qu'on a une rétroaction sur nous aussi, de la part des étudiants. OK. Parce que c'est justement un projet pilote. Puis peut-être qu'on va se rendre compte qu'il faut qu'on développe nos compétences un peu plus pour ce qui est d'évaluation. Donc, nous, en tout cas, j'aimerais ça avoir du feedback sur comment il avait trouvé, j'approchais les choses avec nous, avec elle. OK. Donc, développer comme un outil pour que l'étudiant puisse dire comment ça s'est passé, dans le fond, dans son stage. Si on fait ça, je pense que ce serait important que ça soit dans les bacs. Ça va être un peu difficile si certaines personnes qui doivent venir étudiants, mais que ça soit anonyme, parce que certains de ces étudiants-là, pour nous, par exemple, dans d'autres temps, qui font des demandes d'internet après, je suis sûre que s'ils ont, moi je veux savoir si les médiatiques, ils sont bien améliorés, mais ils ne diront pas si savent que ça peut influencer. Non, c'est ça. Nous, comment on fonctionne pour les stages ici au CHUV, c'est qu'il y a l'appréciation du stage. Bien, en fait, ça se fait aussi pour un peu les stages externes, mais il faudrait que je le fasse plus, ou que je puisse aller chercher les résultats. Là, mais cette information-là, si tu ne rends pas à nous, probablement que ça s'arrête à vous. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, c'est tout fait de façon anonyme, fait que c'est sûr et certain que c'est juste disponible à la fin de l'année, fait que les enseignants ici ne savent pas quel étudiant a mis quel commentaire. Là. Fait que oui, c'est un bon point. Oui.
Par contre, il n'y a rien qui nous empêche de demander une rétroaction à la fin de l'évaluation. Comment tu as trouvé ton stage, et puis est-ce qu'il y a des choses que tu préféré faire, et puis des choses que tu trouvais ennuyantes à faire, ou... Oui, ça aussi. Puis on peut dire aussi, ben ça c'est notre réalité, c'est tout s'ennuyant. C'est la sauce. OK. Oui, bonne idée. Parfait. Donc ça, je continuerai à prendre les suggestions pour les formations. Ensuite, ben, c'est ça, les stages se terminent le 5 mai. Puis, là, on avait parlé du sondage en mai. Là, pour la collation des grades, j'ai mis le 10 juin, mais c'est pas encore officiel. Là. Dès que la date sera officialisée, là, moi, je vais tout de suite vous la faire parvenir. Donc, vous serez invités à la collation des grades qui se passe à l'Université de Montréal à Montréal. Donc ça, c'est toujours intéressant. Souvent, c'est comme sur l'heure dans le début de l'après-midi. Puis, traditionnellement, nous, l'équipe du décanat académique, on se rencontre après ça pour un souper au restaurant. Mais là, dans le fond, vous seriez à la collation des grades, fait qu'on irait à un souper. Puis à ce moment-là, ce serait comme le souper de clôture du projet pilote. Puis on pourrait encore là, discuter des choses qui ont bien été, moins bien été, tout ça. Là. Ça serait moins informel qu'ici, là, ça serait dans un cadre plus festif, si on veut, là, mais qu'est-ce que vous penseriez de ça comme clôture du projet pilote? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous verriez? Pas pour l'instant. OK. Ensuite, formulaire de présentation de l'étudiant. Qu'est-ce que vous en pensiez? Vous le trouviez complet? Vous modifieriez des choses ou c'est à lire? Parce que moi, je suis ouverte à tout. Hein. C'est moi qui ai pondu ça selon ce qu'on avait discuté un peu. Là. J'aurais aimé ça que ça ne soit pas optionnel, la compétence à parfaire. OK. Non, mais si je veux citer, parce que je l'ai reçu, c'était super le fun. C'était tout détaillé, mais en même temps, je pourrais le demander, mais je me demande pourquoi on ne voudrait pas le partager. C'est si, mettons, quelqu'un veut s'améliorer sur les prises de sang, ben, mettons, de le dire, je peux le... Ça serait, je sais pas, y avait-il un intérêt, pourquoi c'était optionnel? En fait, c'est que quand on parle de compétences, ici, c'est le programme... compétences officielles de oui, ça. Okay, c'est ça l'affaire. Okay. Mais, ouais, je comprends. Des techniques, là, qui voudraient comme... juste, si moi, je suis rendu en 5e année, puis je sais que j'ai une compétence à parfaire, ça veut qu'on l'aide, fait qu'elle me le dise. Au lieu que je dise, comme tout le monde, qu'elle l'a pas. Non, c'est ça. Parce qu'en fait, là, c'est ça, c'est nouveau. En fait, c'est ça. Quand on parle de compétences, là, nous, maintenant, c'est notre grille d'évaluation. Là, vous ne l'avez pas encore parce que l'évaluation des compétences est vraiment obligatoire pour la première fois cette année dans les stages obligatoires. Parce que tous les étudiants font les stages obligatoires, donc toutes les compétences et les éléments de compétences qui ont été répartis. Puis là, c'est comme un autre onglet là, qu'ils ont à répondre. Dans les stages optionnels, c'est pas encore obligatoire, fait que c'est pour ça que je l'ai mis optionnel. Fait que si les étudiants, mettons, ils choisissent une compétence soigner et traiter l'animal, puis disent, ben moi, je voudrais parfaire ma prise d'anamnèse, ben là, à ce moment-là, ils peuvent l'indiquer ici. Mais malheureusement, c'est ça, je peux pas le rendre obligatoire parce que là, pas sûr que ça passerait pour l'instant. Mais ça va le devenir. Fait qu'éventuellement, oui, ça sera obligatoire aussi dans les stages optionnels. Est-ce qu'on a accès à cette liste de compétences-là qui font partie des stages obligatoires? Dans le sens que il y a des choses qui, pour mon domaine, ne s'appliqueraient peut-être pas, mais par contre, qui pourraient m'aider à dire, OK, ça, c'est des choses sur lesquelles je dois observer les étudiants.
Oui, bien, en fait, je pourrais vous la refaire. On pourrait le mettre, je vais le déposer sur le DMV de réceptorat, parce qu'on vous l'a fait venir par courriel, envoyer par courriel, mais ça fait longtemps, fait que je vais le redéposer là-dessus. Puis oui, le format PDF de la grille d'évaluation, je vais le déposer aussi. Comme ça, vous aurez vraiment toutes vos ressources là. Parfait. Merci. Fait que ça, est-ce qu'on le laisse comme ça ou on mettrait, y aurait-tu comme un autre terme si c'est des choses plus pointues que l'étudiant veut améliorer? Parce que là, il met ses objectifs. Souvent, c'est peut-être plus des techniques, fait que peut-être technique à parfaire ou technique ou approche, plutôt qu'utiliser le mot compétence qui devient peut-être, qui crée confusion avec l'approche qui est faite ici. Là. Parce que tu as raison, c'est quelqu'un qui se sent pas à l'aise pour des prises de sang ou de la prise d'anamnèse, mais c'est correct qu'il nous le dise, qu'il nous laisse savoir. Oui, c'est ça. Mais c'est peut-être juste changer le terme là, au lieu de compétences techniques. Habileté, oui. Quelque chose du genre. OK. Mais ça, je vais quand même le laisser là, vu qu'ils sont en programme par compétence, mais je vais rajouter quelque chose qui pourrait être, mettons, habileté à parfaire. Ou... Ça va changer beaucoup dans le temps. Évidemment, celui qui fait sa demande, qui nous envoie ce formulaire-là au début de l'année, ces choses à parfaire, c'est pas mal moins pour moins payer. Par rapport à un domaine spécialisé comme Dr. Hugues. Si je prends mon domaine, la compétence à parfaire au début, ça va être d'améliorer ma médecine équine en général. Mais rendu au mois d'avril, j'aimerais peut-être voir plus de poitrine, j'aimerais peut-être voir plus d'échographie. Et ça, ce formulaire, dans le temps, je pense que c'est correct d'écrire ça comme ça, parce que dans le temps, ça va changer beaucoup, ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on leur demande de vous le fournir un mois à l'avance et pas trop d'avance non plus. Parce que c'est ça, au fur et à mesure, eux autres. Ce que je veux dire aussi, si je comprends bien, ce formulaire-là, je vais en recevoir peut-être la semaine prochaine. Je vais peut-être en recevoir en février aussi. Oui, tout à fait. Puis peut-être même en mars. L'étudiant en mars, surtout en 5e année, pour moi, il est très différent aux années attentes. Oui. Oui, tout à fait. Je me dis qu'en personne, ils ne vont pas nous le dire autant. Je ne sais pas pourquoi je vais arranger mon horaire. Si moi je le sais, celle qui vient, elle me l'a dit qu'elle veut pratiquer ses prises de sang. Okay. Avant qu'elle arrive, je le dis à ma tête, je laisse faire les prises de sang. Mais quelqu'un qui me dit, là, je demande, hey, ça te tente-tu? Puis là, ils sont comme gênés. OK. Puis là, tu sais, je veux dire, en personne, ils ne te le disent pas autant. Fait que, puis là, à la fin, il va dire, ah, j'aurais aimé ça faire plus de prises de sang. Tabarouette. C'est ça. C'est comme, c'est pas le temps, là. Ouais. OK, c'est bon. Moi, ce que je leur ai dit tantôt pendant la présentation, j'ai dit, c'est ça, c'est important que ce formulaire-là soit bien rempli, parce que justement, comme on avait discuté, le sachant un mois à l'avance, si vous avez, je ne sais pas moi, des sites de rappel que vous pouvez échelonner sur 3 semaines, mais que l'étudiant il veut vraiment voir telle affaire, bien, vous êtes capable peut-être de moduler un peu, pas tout. Je leur ai dit que dans la mesure du possible, là, que ce ne serait pas possible dans tous les cas, mais qu'en le remplissant comme il faut, c'est ça. Peut-être que les stages vont pouvoir quand même être modulés et voir plus de choses selon leur intérêt, c'est ça. Oui, je pense que, comme tu dis, plus ils vont être volubiles dans leur description là-dedans de leurs attentes, leurs objectifs, plus ça va être facile pour nous de les orienter. Puis des fois, de dire ça, c'est pas réaliste. Là. En partant, dès le début, dire écoute, j'ai vu que tu avais comme attente telle chose. Et malheureusement, si on ne va pas le rencontrer, par contre, telle autre attente que tu as, on va y mettre de l'énergie puis on va y arriver. Parce que moi, il y en a qui vont peut-être avoir une attente de faire des échographies cardiaques, mais s'ils m'écrivent ça, je vais m'asseoir avec eux, je vais dire écoute, tu vas en voir plein, mais à la fin de la semaine, tu ne seras pas apte à faire des échographies cardiaques. Fait que, puis en face à face, le lundi matin, ben, ils ne nous le diront pas, ça. Comme Dr. Lacoste dit, ils vont finir, ils vont être déçus. On dit, fait que, je pense qu'il faut qu'ils comprennent que nous, ces informations-là, ça va nous aider énormément à les comprendre, à les aider, puis à orienter notre enseignement du mieux possible, puis des fois aussi de remettre les pendules à l'heure au départ
pour ne pas les décevoir à la fin du stage, là, dire écoute, ça, c'est une attente qui est tout à fait réaliste, on va y arriver, ça, peut-être pas. Fait que j'espère, je souhaite beaucoup qu'ils vont le remplir de façon très sérieuse et rigoureuse et non pas juste il faut que je remplisse mon papier, blablabla, puis qu'ils vont l'envoyer. Là, fait que c'est pour eux, au fond. Là. Il faut qu'il y ait des attentes réalistes aussi, parce que dans les autres compagnies, il y a beaucoup de choses qui se passent en salle de traitement, en salle de chirurgie. Dans les chevaux, je vais devoir demander la permission à 100% de mes clients s'ils sont à l'aise avec le fait que je laisse faire la procédure. Il faudrait qu'ils soient réalistes aussi, les étudiants, de ne pas s'imaginer que ça va être dans 100% des cas qu'ils vont avoir l'option de pratiquer certaines choses. Malheureusement, dans notre chose, ça dépend des semaines, ça dépend qu'est-ce qu'on a sur le terrain. Même chose avec les animaux aussi. Justement, des fois, il peut s'attendre à faire telle chose, mais zut, on n'en a pas vu. Oui, c'est ça. Parfait. C'est bon pour ça? OK. Ensuite, la convention de stage. Donc, cette convention-là a tout été montée avec le département des affaires juridiques de l'Université de Montréal. Puis, elle a été revue là, par les équipes à l'interne ici à la faculté. Donc, elle semble lourde et pénible, mais dans le fond, ça va vraiment vous faciliter la vie à plus long terme. Parce qu'au lieu que les étudiants vous contactent là, avec leur petite convention là, à faire signer, après ça, eux autres, ils la signent, puis là, ils sont stressés avec ça. Pour cette année, ce ne sera pas tellement une différence par rapport à l'ancienne convention, mais pour le projet pilote, les années à venir, là, ça va être vraiment, c'est ça, ça va faciliter. Donc, la convention, l'année prochaine, va être signée vraiment par le représentant de vos organismes. Donc, si vous avez vraiment un gros centre vétérinaire, bien, c'est dans le fond, les représentants là, légalement là, qui vont lire la convention, qui vont pouvoir la remplir. Puis ensuite, chacun des précepteurs, préceptrices là, va pouvoir remplir l'annexe B, qui est dans le fond toutes les choses auxquelles les étudiants là, doivent se conformer, là, qui est les règles de votre centre là, relatives au stage et au fonctionnement. Puis, nous, dans le fond, on remplira l'annexe A avec, comme on a fait cette année, là, avec les coordonnées de l'étudiant. Puis, là, pour cette année, c'est sûr qu'on vous demande de signer toutes les annexes A, étant donné que la grosse convention, on vous demande de la regarder et tout ça, puis pas de la signer tout de suite. Donc, vous devez apposer, là, pour chaque étudiant, là, votre signature sur l'annexe A, on vous les a fait parvenir. Puis, l'étudiant, dans le fond, lui, il va lire la convention, il va lire aussi l'annexe A, l'annexe B, puis il va pouvoir la signer par la suite. Mais pour les années à venir, une fois que la grosse convention va être signée, elle va être valide, là, on déterminera la durée, là, probablement pour 1 an. Donc, ce sera seulement l'étudiant qui aura à lire la convention, les annexes, puis qui aura à la signer. Vous aurez pu à la signer l'annexe A. Parce que, bon, l'entente va être prise là, par votre centre. Donc, ça veut dire que la liste des stagiaires qui vont venir ne sera pas inclue dans la convention. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des cégeps, je reçois aussi des techniciens en santé animale, ils ont des conventions comme ça, mais la liste des stagiaires qui viennent, avec les dates auxquelles ils viennent, c'est dans la convention. Bien, en fait, quand les étudiants vont les avoir, bien, en fait, moi, je vais vous envoyer la liste, là, comme j'avais fait avec tous vos étudiants. Puis, 1 mois avant le stage, là, vous allez recevoir les annexes A signées des étudiants. Sinon, je pourrais voir aussi si en début d'année, tous les étudiants lisent les 2 annexes, ils les signent tous, puis après ça, je vous l'envoie dans un document. Là. Je verrai encore, j'ai pas figuré ça, là, mais c'est sûr que si la grosse convention est signée, qu'on sait quels étudiants s'en viennent en stage, oui, ils peuvent tous le signer en même temps, puis je les envoie. Moi, c'est juste que nous, en signant ça, à ce moment-là, on est un petit peu à la merci avec le nombre de gens qui vont venir, à savoir que c'est un engagement qui devrait être bilatéral. Savoir que les étudiants s'engagent à venir chez nous, mais nous, on s'engage aussi à les recevoir.
Dans le sens que tout le monde qui a dit, moi, si je me rends disponible pour telle période de temps, mettons au mois de septembre, au mois d'octobre, je m'attends à ce que cette personne-là soit là aussi en septembre, en octobre. Et non pas qu'elle se désiste ou quoi que ce soit. Oui. C'est dans ce sens-là. OK. Mais en fait, il faut tenir compte de C'est qu'en signant la grosse convention, ça implique que, dans le fond, les... Ça nous implique juste à nous recevoir des gens. Ça ne dit pas combien de personnes vont venir chez nous. Ah, OK, c'est juste avec les annexes, fait qu'il faudrait signer les annexes quand même. Oui. OK. Mais dans le fond, ça pourrait vous être envoyé juste une fois, par exemple. C'est au lieu que chaque étudiant vous contacte. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que comme ce qu'on fait aujourd'hui, dans le fond, vous les signez toutes d'un coup, les annexes, puis après ça, les étudiants les signent, puis on vous les rend disponibles, là, plutôt que d'y aller pièce par pièce. Ça serait correct. Ça, parce que des fois, le courriel, ça fait 2 semaines, je fais mon deuxième rappel. Oui, c'est ça. Je suis pas la seule. Ça va être sans fin, sinon. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, c'est intéressant quand tu les signes à l'avance, puis ça, c'est le document final. Les annexes font partie du document. OK. OK, parfait. Donc, dans le fond, aussitôt qu'on a l'horaire officiel avec tous les précepteurs, on peut envoyer la convention. Dans le fond, vous signez les annexes pour chacun des étudiants, les étudiants les signent, puis après ça, on les retourne. Fait qu'on a fait ça une seule fois. Puis... Ah, super. Ouais. OK. Parfait. Donc, est-ce qu'on signe tout ce qu'on veut comme papier aujourd'hui? Oui, ça serait bien. On vous les a imprimés là, pour chacun de vos étudiants. Là, c'est sûr, il y a certains stages où les étudiants sont comme connus tout de suite d'avance, mais il y en a au fur et à mesure de l'année qui vont s'inscrire là, dans des stages. Fait qu'à ce moment-là, ça, on les fera à la pièce, là, parce que c'est sûr que c'est ça, pour certains milieux de stage, ils ne sont pas connus tout à l'avance. Comme je pense à toi, Karen, que tu viens juste d'en avoir une là, qui s'est jointe. Là, c'est ça, je voulais vous mentionner aussi parce que c'est Dr. Dubé qui m'a posé la question. Cette année, là, on a une très, très petite cohorte en bovin et en équin, là, mais vraiment, c'est du jamais vu. D'habitude, il y en a une quinzaine là, qui s'en vont dans ces domaines-là. Là, il y en a 5 en bovin, puis il y en a 5 en équin. On n'a jamais vu ça. C'est pour ça que vos milieux en bovin et équin sont moins sollicités que vraiment les petits animaux. Parce que petits animaux de compagnie, je pense qu'on en a autant, mais il y en a énormément qui sont santé publique, industrie pharmaceutique, animaux de laboratoire de refuge de cette année. Là. C'est pour ça que ça s'est distribué un peu autrement. C'est fou. Wow! Oui. Tout le Québec. C'est ça. 5 en équin, on est habitué à ça. C'est pas une année normale, mais 5 en équin de livre. Puis on n'est pas en région éloignée. Ceux qui sont loin, là, c'est difficile. Bon, je vous remercie beaucoup pour m'avoir donné votre point de vue sur la convention. C'est parfait. Ensuite, grille d'évaluation des étudiants. Je vous l'ai repris en photocopie, puis je la déposerai, cette grille générale-là, en PDF ici sur le site. Donc ça, c'est vraiment la grille qui est identique là, à ce que vous avez utilisé l'année dernière. Je voulais savoir votre impression générale de cette grille-là. Est-ce que ça vous convient? Y a-t-il des choses, qu'il y a des points que vous avez plus de difficultés à remplir? Ou, Parce que c'est sûr que nous, quand on l'a créé l'été 2017, on l'a fait le plus, dans le fond, général possible pour que ça s'applique à tous, à tous les milieux de stage. Là, c'est sûr que les gens du secteur de pathologie, quand on parle pathoclinique, pathomacro, puis santé publique, nous sont venus, puis ils nous ont dit, il y a plusieurs choses là-dedans qui ne sont pas applicables. Donc, on a modulé les grilles pour eux, là.
vous, c'est ça, la majorité, vous avez plus des milieux cliniques là, qui ressemblent un peu à ce qu'on a au CHUT. Je voulais quand même voir si, en groupe, parce que c'est ça qu'on ne pourra pas avoir une grille par milieu de stage, là, mais si pour les stages de préceptorat, il y a des choses qui vous conviennent moins ou si c'était correct. Moi, je peux partager un petit peu ma difficulté dans tout ça là, face à ma pratique. Puis, honnêtement, je pense que la grille est claire et adéquate. Là, mais si je prends par exemple le point 2, là, puis, ben, mon étudiant que je vais avoir avec moi, je vois un cas, c'est sûr que je ne peux pas le faire passer à travers toute la démarche de A à Z avec ce cas-là. C'est impossible, ça va prendre beaucoup trop de temps. Fait que, par exemple, ce cas-là, je vais l'interroger sur l'anamnèse. Puis après ça, le reste, là, ça va débouler. Ça va se passer dans ma tête parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Le cas suivant, après ça, ben, l'anamnèse, c'est moi qui vais la faire au complet. Puis après ça, je vais l'interroger sur ses diagnostics différentiels suite à la liste de problèmes qu'on aura verbalisés ensemble. Je ne suis pas capable, techniquement parlant, en termes de temps, dans ma journée, de dire, OK, ce patient-là, on va le prendre de A à Z avec toi, assis tranquillement pour voir ta démarche. Fait que des fois, c'est difficile pour moi d'évaluer réellement à quel point il fait le lien dans tout ça. Hein, donc, je suis capable de dire, OK, son anamnèse l'a bien pris séparément, mais de réussir à voir s'il fait la démarche de A à Z correct, moi, je trouve ça difficile. Fait que s'il y en a qui ont des trucs à me donner, tant mieux. C'est une contrainte de temps parce que si je m'assoyais avec lui et je disais, OK, on va regarder, on va faire ensemble, OK, l'anamnèse, après ça, on va sortir, ta liste de problèmes basée sur ton examen physique, sors-moi tes différentiels, donne-moi ton plan. Ben, malheureusement, dans le laps de temps qui est alloué avec un patient, si je passe tout ce temps-là avec l'étudiant, ça ne marchera pas. Mon client va attendre trop longtemps, puis l'autre rendez-vous est déjà arrivé. Fait que ce que je fais personnellement, c'est que je vais cibler, OK, ce cas-là, on va faire les différentiels ensemble. That's it, là. Le reste, il va le faire dans sa tête. Je l'encourage à le faire, mais je ne serai pas capable, après ça, de voir s'il l'a bien fait. Le cas d'après, ben, je ferai l'évaluation de son plan sur ce autre patient-là. Fait que des fois, je trouve ça difficile de donner vraiment une évaluation la plus précise possible de sa capacité de gérer un cas de A à Z. Hein. Fait que la façon dont la grille est fragmentée, ça va, mais à un moment donné, on dirait que j'ai plus de difficultés à donner l'heure juste là, sur la situation. Okay. Fait que, puis encore une fois, je trouve que la grille, pour moi, est adéquate, là, mais à la fin, d'être capable de dire qu'il enchaîne chacune de ces aspects-là de la grille, c'est pas toujours facile pour moi. Des fois, ça donne bien, puis on a plein de temps. Il y a eu 2 cancellations, mais ça n'arrive pas souvent. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres, j'imagine aussi que c'est le cas. OK. Mais la plupart du temps, le temps que tu fais lui, il fait un cas, tu as probablement le temps d'en passer, puis il a fait son étape de A à Z, pareil, peut-être. Puis, oui, ben, je pense que je veux qu'il le fasse de toute façon, mais malheureusement, des fois, on n'a pas le temps de s'asseoir et qu'il le verbalise, qu'il me l'explique d'ici exactement. Mais tout à fait, il faut qu'il le fasse. Tu as raison. Il faut qu'on les encourage à le faire d'eux-mêmes. Des fois, je trouve ça un petit peu plate pour eux que là, OK, ben là, juste tout bad. Dans le champ, c'est comme ça aussi. On a pas toute la journée. On aime beaucoup la grille depuis qu'elle est en ligne. Je fais du feedback un peu, là, puis tout le monde adore ce modèle-là. Okay. Moi, pour être, mettons, on veut sélectionner des internes, mettons, qu'est-ce que j'aimerais, encore là, je ne sais pas si c'était légal, mais point fort, point amélioré, quand tu n'as pas le temps, là, ça va vite, là. Pic, t'écris rien, t'envoies ça, c'est fait. J'ai fait à 10h30, elle est faite, il arrête de recevoir le 3e courriel de rappel. Par contre, si ça te fait bloquer que tu n'as pas le choix d'écrire de quoi pour le point fort puis le point faible, même si c'est marqué aucun point faible, mettons. Ben, je ne sais pas si ça se fait, mais je trouve que quand tu reçois des applications d'interne puis qu'il n'y a rien, je fais ça, j'appelle aux poubelles parce que c'est amélioration ou pas, je m'en fous. C'est vraiment dans les commentaires qu'on va chercher la personne. Est-ce que potentiellement il pourrait avoir une liste de points forts qui peuvent se donner à tout le monde et puis des points
pour tout le monde, puis on sélectionne donc un genre de liste à sélectionner pour des mots. Ça serait beaucoup plus rapide pour les gens qui n'ont pas le temps, puis qui pourraient ajouter quelque chose manuellement par après pour être plus précis dans l'évaluation. Moi, je n'ai jamais utilisé encore la grille de Avoir un menu déroulant. Là. Oui, c'est ça. On va réfléchir à ça. Mais c'est déjà très bien. Ça C'est vous des permet profs de- de la fac qui remplissent ça, puis tu le vois. Dans le fond, en tout cas, si j'étais un employeur, je suis un employeur, là, mais employeur pour des internes, ben, je me sers beaucoup de ça pour connaître la personne, puis cibler un peu, aller chercher. Fait que quand le monde la remplisse correctement, ça peut être vraiment bon, autant que ça peut être totalement utile. Peut-être qu'un jour, au niveau de l'analyse, si c'est standardisé, si 80% du même terme amélioré ressort pour beaucoup d'étudiants, ça peut être intéressant. Oui, c'est vrai, pour les lacunes de la formation, tout à fait. Oui, c'est bon. Parce que c'est ça, là, on est avec une nouvelle équipe au décanat, tout ça, puis tu sais, les grilles d'évaluation vont être apportées à changer, à être modifiées, vu que la grille aussi par compétence. Fait que oui, c'est un élément que je vais vraiment apporter qui serait vraiment utile pour nous. Merci. Ou quand on coche ne répond pas aux attentes, là, c'est vrai qu'il faudrait vraiment mettre des commentaires de façon obligatoire. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est bon. Ben oui, parce que si c'est ne répond pas aux attentes, il n'y a pas de commentaire. C'est sûr que moi, dès que ça ne répond pas aux attentes, par exemple, je reçois un courriel puis je communique, mais si déjà j'avais des trucs d'indiquer là, ça serait plus facile. Oui. Une question, en fait, peut-être plus spécifique à notre centre, mais la grille, moi, je trouve que c'est bien, c'est super bien, c'est plus simple depuis la nouvelle version. Le paramètre que j'ai plus de difficulté à évaluer, c'est la communication écrite. Puis je ne sais pas c'est quoi les attentes de la faculté en fonction, en son passage d'élection, mais nous, le logiciel, le dossier qu'on utilise, c'est un logiciel avec lequel la majorité des étudiants ont travaillé avant. Souvent, on ne leur demande pas beaucoup de fonctions de dossier écrites, de la communication verbale, on l'évalue. Ils nous aident un petit peu avec les dossiers, mais pas tant que ça, ça ne fait pas partie des objectifs de stage. Est-ce que vous vous attendez à ce que c'est des choses qu'on demande aux étudiants? Non. Non, c'est si ça se prête à votre stage, parce que c'est vraiment tout le volet communication. Fait que si c'est majoritairement verbal, c'est correct aussi. Il n'y a pas de problème. Mais si jamais vous aviez des trucs papier, puis là, vous voyez que l'étudiant il fait une faute aux deux mots. On va faire une dictée. Oui, c'est ça. On vous exige une dictée à la fin. OK, parfait. Il y avait d'autres points. OK. Ensuite, si on passe aux incitatifs, Dr. Archambault en a parlé un petit peu tantôt. Il y avait beaucoup le statut, dans le fond, de vous vis-à-vis de la faculté là, en tant que précepteur, préceptrice. Donc, c'est ça, c'est une nouvelle équipe qui vient d'arriver. On travaille vraiment là-dessus. Là. C'est un de nos gros dossiers, là, de voir quel statut on pourrait vous donner, là, comme vous participez à l'enseignement des étudiants là, de la faculté. Mais là, c'est ça pour l'instant. Je ne peux pas vous en dire plus, là, mais on travaille là-dessus. Sinon, dans le fond, c'était un peu les mêmes incitatifs qu'on avait parlé. Qu'est-ce que vous pensez des accès? Avez-vous été un petit peu avec votre compte invité voir les accès à la bibliothèque? Ou, c'est pas pire? C'est bien. C'est bien? Non, je ne suis pas allée, mais c'est une bonne idée. C'est intéressant. OK. Parfait. Puis là, dans le fond, je vais vous poser une question plus générale. Qu'est-ce que vous pensez, puis soyez honnête, là, du programme, du projet le projet pilote pour l'instant? C'est sûr que vous n'avez pas reçu d'étudiants, mais tu sais, moi, je veux prendre tous les commentaires, là, tu sais, les formations qu'on a données, comment qu'on fonctionne, comment ça a été. Fait que je vous laisse parler là-dessus. Gênez-vous pas.
Mais moi, j'avais une question, peut-être, c'est sur la sélection. On dit qu'il va y avoir plusieurs nouveaux, vous espérez augmenter le nombre de précepteurs. Sur quoi est basée la sélection des précepteurs? Est-ce que c'est n'importe qui peut être précepteur ou vous avez des critères de base qui permettent à telle ou telle clinique ou centre ou whatever de faire partie du programme? Est-ce que c'est votre objectif, c'est de sélectionner ou de... Pour le moment, je ne sais pas, c'est quoi vos critères de sélection? OK. Bien, ça, c'est à développer parce que pour l'instant,